Je me rappelle hier, on parle qui tient à un moment, un temps, qui nous appelle le temps de l'ancienne alliance, le temps de la loi, entre la promesse que Dieu il fait à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire Christ. Entre ce moment-là et la venue de Christ, et dans cet épisode de la loi, cet épisode de l'Ancien Testament, le contrat, l'alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Donc, on lui rappelle cela, pourquoi? Parce que, mon envie qu'il nous capable, tourne nos regards et nous l'équerre vers le Seigneur Jésus, plutôt qu'autre chose. Vers Jésus. En d'autres mots, quand la descendance est venue, quand le moment est venu, quand Jésus est venu, il sauve nous, il libère nous. Et tout ce qui y existait pendant cet épisode-là, fin annulé, fin enlevé. C'est pourquoi nous regardons besoin de porter maintenant l'en Jésus, lorsqu'il y était pour nous. Il me croit qu'il est bien important pour nous comprendre qu'en Jésus, nous avons tout. Nous n'avons plus besoin de rien. Les capables remplacent tout. Les capables combler nous l'équerre. Il tout pour nous. Afin qu'il nous pas retourne, essaye vivre ça l'épisode du temps de la loi, du temps de l'ancienne alliance. Mais que maintenant, nous comprenons que Jésus, il tenait lui garant de cette nouvelle alliance. Par son mort, on la croix, par son sang qu'il a versé. Et ça y est important pour nous qui aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester accrochés à Jésus. Reste accroché à Jésus. Écoute-lui. Écoute la voix de l'Esprit. Vive de par nous l'équerre. Ce Jésus qui nous donne nous la liberté totale. Vous marchez avec lui dans une nouvelle relation de cœur. Sans aucun principe, sans aucune la loi. Il est bon qui, pour ceux qui partent là hier soir, nous arrivent saisir cela. Qui nous regardent, ils ont Jésus, nous la vie avec Jésus. Le souverain sacrificateur, le bon berger, notre rédempteur, notre justification, notre intercesseur, tout en Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Vous faites ça l'épisode-là, la Bible dit à nous, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Une représentation de ce que tu peux venir. Et ce qui tu peux venir, il déjà venu. Jésus est mort. Il donne sur la vie, il ressuscité, il vivant, nous avec lui, et il est merveilleux. N'est-ce pas vrai? Donc, ceci dit, à nous rassurer, nous, ce soir. Parce qu'il nous connaît qu'hier, nous pas capable de communiquer clairement tout dans l'épisode depuis Abraham, qui porte la dîme à Melchisédek. Nous trouvons ça dans le livre de la Genèse, chapitre 14. Étape par étape, nous arrivons jusqu'à la fin pour conclure finalement que la dîme, c'est pas pour nous, croyants de la nouvelle alliance. Étape par étape. Nous vous suivrez bien, parce qu'il nous essaye, mentionne un verset biblique qui
relié à c'est l'habitude qui nous est là de emmène la dîme. Donc, suive-moi bien et me priez que le Seigneur capable renverse tout bonne forteresse, tout bon doute, même si nous sommes bien enracinés dans quelque chose, comme on me dit hier, pendant 20, 25, 30 ans, mais quand la lumière de l'évangile vient, nous besoin ouvrir nous les cœurs et nous besoin soumettre nous à la vérité de l'évangile. Vous connaissez, pendant beaucoup de temps, on vit sans réaliser vraiment, sans connaître, sans trouver. Mais quand vous trouvez, moi envie communiquer, moi envie partager. Donc, nous verrons la Bible ce soir dans Genèse chapitre 14. Doucement, doucement, nous pouvons aller. Pas besoin d'affoler. Nous verrons les cœurs. Dans chapitre 14, verset 17, la Bible dit à nous, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et il dit à Abraham, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc la première chose qu'il nous capable de trouver, c'est que dans le temps d'Abraham, c'était les temps qui étaient avant la loi, oui ou non? Avant la loi. D'accord? Et c'est un peu sa théorie-là il y en a beaucoup de monde qui croient que parce qu'il y a avant la loi, il n'est pas concerne la loi, donc maintenant, nous besoin faire pareil. D'accord? Alors, suivez-moi bien. La première question qu'ils vont lui poser ce soir, c'est est-ce que Abraham, il suivait la loi quand il donne la dîme de tout ce butin à Dieu, à Melchisédek? Est-ce qu'Abraham, il suivait la loi? Non, n'a pas tié non. Nous dire à cette époque, n'a pas tié la loi. Donc Abraham n'a pas donne les 10% de tout le butin qu'il y finit rattraper avec les rois pour délivrer Lot, son neveu, avec tout le reste, van troupeau, etc. Ok? Donc, première question, est-ce que l'Abraham, il suit la loi? Non. Il est clair. Deuxième question. Est-ce que par sa geste-là, Abraham, il a institué à nouveau la loi? Est-ce qu'il, quand il finit, donne sa 10% là, est-ce qu'il finit instituer à nouveau la loi? Non. Parce qu'il a même la loi. Il n'y a pas fini instituer à nouveau la loi. Mais qui fait alors, les filles Bizet donne 10%. Pour qui raison alors? S'il n'est pas tenu dans la loi, il n'est pas une envie instituer un nouveau, mais qui fait, il donne ça. Rappelez-vous, qu'est-ce que Melchisédek il fait? Melchisédek il dit, finalement, Abraham, tu remportes la victoire, le saban roi là, mais c'est bon Dieu qui ne donne pas ça la victoire là. C'est le Dieu très haut, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui nous donne toi la victoire. Et Melchisédek, il ne fait rien pas en plus, il bénit Abraham. Donc, est-ce qu'il nous est capable de trouver que Abraham, dans reconnaissance avec ce que Dieu vient faire pour lui, parce que Melchisédek, il vient rappeler lui que tout ça va de la victoire qu'il a gagnée là, c'est à cause du Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu très haut, qui nous donne lui ça la victoire là. Et Abraham, en retour, pas parce qu'il tient à aucune la loi,
Pas parce qu'il s'en vient instituer à nouveau la loi, mais en signe de reconnaissance avec Dieu, envers Dieu, il décidé pour donner 10% de tout le butin qu'il y fin ramener à Dieu. Ni clair ou non? Avant nous, à plus de vent, nous besoin clair. Puis dans la loi, il n'est pas fin instituer à nouveau la loi, qu'il a raison alors. Et la Bible dit à nous dans le livre des Hébreux que Abraham, il reconnaît la grandeur de Melchisédek qui était roi de justice et roi de paix. Il reconnaît ça, la grandeur de Melchisédek. Il reconnaissant dans son équerre que Dieu une cause avec lui et que Dieu une dit c'est moi qui me donne toi la victoire. Il reconnaissant pour la bénédiction que Melchisédek il fait à lui. La Bible dit Melchisédek le bénit. Et en retour, qu'il fait? Il exprime sa reconnaissance, il est content, et il prend 10% de son butin, et il donne à Melchisédek. Oui, non? Qui nous capable de dire? Est-ce qu'il nous capable de dire qu'Abraham, il donne sa 10% là, volontairement, librement, de tout son équerre, en reconnaissance pour tout ce qu'il nous fait dire, de tout son équerre, il nous donne ça. Parce qu'il n'y a aucune la loi qui vient dire, ah ben maintenant, tu gagnes une bénédiction, ça coule là, tu besoin donne 10%. Pas qu'il y a ça, la loi là. Hein? Donc finalement, qu'il est arrivé? Abraham, il donne volontairement à Melchisédek 10% de tout ce que les fins rattrapé. D'accord? Clair pour jusqu'à l'heure? Ok. Genèse, chapitre 28. Deuxième fois qu'il nous trouvait qu'un homme vous donne 10% à Dieu. C'est Jacob. Deuxième fois. Puisqu'il s'entend après. Entre-temps, pas qu'il n'en a rien. Jacob gagne une vision. Il peut dormir, il gagne une vision. Un songe. Il trouve une aisselle qui a pillé dans la terre, qui a dans le ciel. Une longue aisselle. Et au bout de sa aisselle-là, qu'il y trouvait? L'Éternel. Dieu, au bout de l'aisselle. Et, dans sa vision-là, il donne le Seigneur dit à lui. L'Éternel dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai pas. Jacob est réveillé. Il dit, Dieu est présent. Dieu, il est là. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Soudain, quelque chose passait dans le cœur de Jacob. Et qu'est-ce qu'il dit? Jacob fit un vœu. Il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, il dit à ça Dieu là, il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Le vœu de Jacob.
C'est dans la loi? Jacob il inaugure une nouvelle la loi. Quand bon Dieu cause en lui, il montre lui qui bon Dieu tu peux faire pour lui et qu'il donne lui. Il dit à bon Dieu, ben, si tu fais tout ça pour moi, moi pour donner-toi 10% de tout ce qui te coûte. Donne-moi. Est-ce qu'il nous pas trouve une même latitude qui tient dans le cœur d'Abraham? Est-ce qu'il nous pas trouve une action, une latitude volontaire de la part de Jacob pour donner 10% lui aussi? Une coïncidence? Peut-être. Mais pas dans la loi en tout cas. En reconnaissance avec la promesse que Dieu nous donne lui, la manière que Dieu tu peux garder lui, protège lui, il dit Seigneur, en reconnaissance, mais me donne-toi, on vous donne-toi 10% de tout ce qui te peut donner moi. Après ça qui est arrivé. Nous suivons là. Lévitique 27. Là maintenant nous trouvons Lévitique chapitre 27, verset 30. Et là, il y a un paquet, la loi qui t'y fait donner à ce moment-là. Un tas, beaucoup. Man la loi, man sacrifice, man tout. Man offrande, un tas la loi. Avec man bénédiction qui poursuivent, ou avec man malédiction qui poursuivent, si pas y obéir à la loi. Et il dire, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, nous trouvons là la proclamation de la dîme comme la loi sous le sacerdoce lévitique. Clair ou non? C'est là que la loi vient proclamer maintenant. Avant ça, ou pas pour trouver? Lévitique 27, 30. Il est au milieu d'une série la loi que Dieu donne à Moïse pour son peuple. Première fois là. Sous la loi, première fois. Donc, l'institution de la loi, de la dîme, comme la loi, est à ce moment-là. Et à ce moment-là, la dîme devenir une obligation. D'accord avec moi? Parce qu'il rentre sous la loi. Comme on rentre sous la loi, ou oblige à faire li. Parce que si on n'a pas fait li, qui suivent? Malédiction, punition, etc. Oui, non. Donc, à ce moment précis, la loi de la dîme entre en vigueur sous le sacerdoce lévitique. Je peux suivre même là? Prochaine fois, prochaine étape, Malachie. Bien sûr que entre Lévitique et Malachie, nous trouvons comment, tout ça va dire là, mais tout le peuple d'Israël et tout le reste, il amène la dîme aux Lévites. Selon ça, la loi qui nous fait mentionner là. Prochaine étape, c'est Malachie, chapitre 3. Pardon, oui. Verset 6. Voilà. Allez, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez donc à la maison du trésor toutes les dîmes,
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répande pas sur vous la bénédiction en abondance. Il n'est pas si normal que le prophète vienne reprendre le peuple d'Israël. Il n'est pas si normal. C'était le ministère prophétique de l'ancienne alliance. Tout ban prophète, si vous guettez, dans l'ancienne alliance, toujours, the typé, c'est ramène le cœur du peuple d'Israël vers son Dieu, parce que le peuple d'Israël, c'est toujours désobéir, rebeller contre Dieu et contre ce ban de la loi. Tout le temps. Ok? Tout le temps. Donc, c'est normal pour Malachie le prophète, vient dire au peuple d'Israël, mais vous êtes qu'aucun bon Dieu. Vous êtes trompe Dieu. Vous êtes le peuple d'Israël. Dieu, c'est votre Dieu. L'une des mondes emmène la dîme à la maison du trésor, avant les vite. Mais qui vous êtes faire? Vous êtes qu'aucun bon Dieu. Il est normal que Malachie vienne dire ça au peuple juif. C'est ça le ministère du prophète. Il n'est pas si capable de les autres continuer, qu'aucun bon Dieu passe à côté de la bénédiction de Dieu. Et Malachie dit aux autres, mais retournez. Viens donne notre la dîme, apporte ça à la maison du trésor. Bon Dieu pour ouvrir les écluses des cieux et les pour déverser aux autres une bénédiction. Et le diable pas pour capable tous autres. Hein? Nous encore sous la loi, oui, non. Est-ce qu'ils nous encore sous la loi même là? La loi de l'Ancien Testament, oui, non. Toujours la même là. Aïe. Ça même dernier page, l'Ancien Testament, ça vous remarquez? C'est même ce dernier page, ça dans mon Bible, dernier page. Pas quelle année passée, après, qui nous trouvait? Jésus vini. Il vient dans la terre, il exerce son ministère, et quand nous regarde bien ce que Jésus il fait et il dit, et l'attitude qu'il y tient dans son cœur vis-à-vis de ce peuple juif qui est dans la détresse, dans la misère, dans la confusion, dans les ténèbres, c'était quoi? Si on regarde ce que Jésus il fait, qu'il il fait? Il guérit du monde le jour du sabbat. Oui, non. C'est vrai ou non? Est-ce qu'il est autorisé à faire une affaire comme ça? Sous la loi juive? Non. Et plusieurs autres choses que Jésus il fait qu'il n'a pas pour capable mentionner parce qu'il est beaucoup trop long, mais Jésus qui a envie vient initier un nouveau la vie, montrer aux autres qui peuvent passer après sur la mort. Qui a le sabbat, un pharisien qui est prêt pour tout il lit parce qu'il guérit un homme avec la main sèche. Mais qui Jésus il dit? Il guérit quand même. Il y a beaucoup d'exemples, nous trouver. Une action de Jésus, une parole de Jésus, l'attitude de Jésus, totalement différent que un pharisien qui était sous la loi. Oui, non. Donc Jésus, tu prépare ouvrir la porte pour une nouvelle qualité de vie. Oui, non. Prépare la porte. Et Jésus, maintenant, il trouve dans Luc chapitre 18, je peux montrer où là, chaque fois que Jésus parle de la dîme, nous bien comprendre quand il parle ça, qui fait il parle ça, etc. Nous n'sommes pas capables juste trappe un mot dans la Bible et trappe un des versets, après ça, nous les galopons en lit. Nous ne sommes pas capables de faire des affaires comme ça. Mes excuses. Ok? Donc, Luc chapitre 18, qui nous trouve Jésus faire une parabole.
Au verset 9. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que j'en suis. Je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Qu'est-ce que ce langage? Hein? Ce langage. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Quand le pharisien il dit à Jésus, ben moi, mon Dieu, mon parfait, je donne la dîme de tous mes revenus. Est-ce qu'il nous encore sous la loi là? Jésus ne finit mort là, non. Il n'est pas encore mort là. Il est à la terre, il peut exercer son ministère, le pharisien peut venir, peut dire, il nous donne la dîme, etc. Nous encore sous la loi. Oui, non. Tu dis, d'accord, nous encore sous la loi? Oui. Matthieu 27, chapitre 27, verset 27. Jésus parle aux pharisiens. Qui dit aux autres? Quand nous étions 23, pardon. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Nous encore sous la loi, là? Oui, non. Nous encore sous la loi. Jésus pas encore mort. Donc, depuis Abraham jusqu'à là, est-ce qu'il nous est tout clair? Est-ce qu'il y a les choses bien claires depuis Abraham jusqu'à là? Qu'est arrivé après? La croix. Colossiens chapitre 2, verset 14, Jésus a cloué la loi à la croix. L'a enlevé, la loi a été anéantie, la loi n'est plus d'actualité. Oui ou non? Colossiens chapitre 2, verset 14, et il y en a encore plusieurs versets qui disent à nous que l'Ancien Testament aujourd'hui n'a plus de valeur, c'est la nouvelle alliance aujourd'hui. Nous pas pour retourner dans ce qu'il nous dit depuis vendredi soir, mais il est clair pour nous vendredi soir que la loi finit enlevée. Et quand Jésus, dans la mort, on la croix, il enlève la loi complètement. Donc, résultat. Qui bisait faire avec ça la loi là? S'il finit enlevé. Dans les là, on dit où? En Jésus, nous avons tout qui fait, nous bisait retourne à ce système de l'ancienne alliance là. Jésus est venu, il rend le peuple libre. Libre. Il tout fait alors la croix. Pour rendre nous libres. Libres de toute loi. Toute loi. Il n'y a rien qui nous besoin de garder. Il n'y a rien qui nous besoin à le cercer. Il n'y a rien qui nous besoin à le rôder pour nous capables de vivre nous la vie chrétienne avec nous l'équerre. Non rien. Au contraire. Dernier verset, vous pouvez mentionner. Vous pouvez donner tout un verset de la Bible qui parle de la dîme. Tout. Hébreux chapitre 7.
Est-ce qu'il vous connaît qui fait le livre des Hébreux, il finit écrire? Qui est au courant qui fait? Le livre des Hébreux finit écrire? Il s'est adressé à ban juif converti. Oui, non. Ban juif converti. Qui, au moment donné, ont perdu la foi et l'espérance de la gloire céleste. Et cet occupé en vie retourne au judaïsme, à la loi de l'ancienne alliance. C'était ça la tendance dans la vie de ce bande juif converti là. Ce occupé retourne au judaïsme. Abraham, Moïse, Aaron, ban lévite, ban sacrificateur, ce qui peut mettre l'importance là. C'est pourquoi le livre des Hébreux finit écrire, et en même temps, l'auteur du livre des Hébreux compare Jésus avec tous ces grands patriarches du peuple d'Israël, tous ces grands patriarches. L'auteur du livre des Hébreux, j'ai besoin, montre aux autres que Jésus, les plus grands qu'ils ont tout. Et qu'il n'est pas la peine pour elle retourne vers le judaïsme. Le judaïsme qui commence, reprend racine dans le peuple juif converti. Je suis perdu la foi en Jésus. Je suis perdu de vue. Je suis perdu l'espérance de la gloire céleste. Et Hébreux chapitre 7, l'auteur du livre des Hébreux, pour maintenant, utilise sa rencontre qu'Abraham a gagnée avec Melchisédek. Pour un seul but, pas deux raisons, une seule raison. Ça, il trouve dans le Nouveau Testament, oui ou non? L'Épître aux Hébreux, il trouve dans le Nouveau Testament. C'est pas parce qu'il y trouve dans le Nouveau Testament et que l'auteur vient référer à la rencontre entre Melchisédek et Abraham qui nous peut conclure que la dîme, c'est pour la nouvelle alliance. Moi, pour expliquer. Nous pouvons lire. Hébreux chapitre 7. Vous êtes là même là? Chrétien bien libéré. Chrétien, faudrait arrête transport fardeau, arrête vivre sous la loi, arrête obliger faire bonnes affaires pour croire que comme ça qui nous peut plaire bon Dieu. Non. Alors, qui veut dire? Le verset 1 dit à nous, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Suivez bien. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement, ni de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, rendu semblable à Jésus. D'accord? Oui, non? Tout d'accord. Allez, nous continuons. Si nous continuons, nous pouvons trouver maintenant, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Parce que un monde où t'allais là? Comment Abraham, tu reconnais la grandeur de Melchisédek pour lui capable de donner la dîme, le 10% de son butin? D'accord? Ok. Nous continuer. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus
des reins d'Abraham. En d'autres mots, à nous dire tout. On va vous dire d'autres ce qui nous passait avant de nous lire. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, c'est-à-dire Melchisédek, il leva la dîme sur Abraham, il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. On est d'accord? Clair ou net? Oui, non. Ne pas oublier la raison pour laquelle l'auteur des Hébreux pécose comme ça, là. Ne pas oublier ça, là. Parce qu'il nous pourrait tourner ça à la fin. Donc, il passait. Il dit, et ici, ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, voilà la clé. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. En d'autres mots, est-ce qu'il nous d'accord, nous capables de conclure que quand Abraham il donne la dîme à Melchisédek, Lévi aussi il donne la dîme à Melchisédek. Il est dans les reins d'Abraham. Nous fait clair? Oui, non. Nous pas lire? Nous relire encore? De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé. Comment il l'a payé? Par Abraham. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Abraham, quand il m'emmène la dîme à Melchisédek, Lévi aussi, il amène la dîme à Melchisédek. Aaron aussi, il emmène la dîme à Melchisédek. Ben, Lévite aussi, il emmène la dîme à Melchisédek. Qui fait? Parce qu'ils sont dans le sein d'Abraham. Donc, conclusion. Qui est plus grand? Abraham ou Melchisédek? Celui qui est inférieur reçoit la bénédiction de celui qui est supérieur. Donc, Melchisédek, les plus grands qu'Abraham. S'il est plus grand qu'Abraham, est-ce qu'il n'est pas plus grand qu'Aaron aussi qui tire dans sur les reins? Mais non. Donc, les plus grands qu'Aaron, les plus grands qui Lévi, les plus grands qui tout bon sacrificateur de l'ancienne alliance. C'était ça le problème du peuple juif. Parce qu'ils retournent au judaïsme. Abraham, le grand patriarche, les sacrificateurs, Lévi, Aaron et tous les Lévites. Ils perdu la foi en Jésus. Ils ont petits trous Jésus pareil. Comme le jour qu'ils ont fini sauver. Ils sont dans la confusion. Abraham, si petit Sakoula, vient devant Jésus. Plus important, le patriarche, le père de nous tous. Donc l'auteur du livre des Hébreux, il simplement servi sa rencontre entre Melchisédek et Abraham pour montrer que Melchisédek, semblable à Jésus, nous retournons là, Jésus. C'est ça le problème. Abraham versus Jésus. Aaron versus Jésus. Les sacrificateurs versus Jésus. C'était ça le combat. C'était ça le conflit dans l'équerre de ban juifs chrétiens convertis. Et là, l'auteur vient sceller le problème. Sceller. Melchisédek, qui est semblable à Jésus, est supérieur à Abraham, supérieur à Lévi. Il était dans le sein d'Abraham. Supérieur à Aaron, le sacrificateur. Supérieur à Oban Lévite. Point à la ligne.
ici, l'auteur du livre des Hébreux, pas envie de dire nous, qui nous besoin emmène la dîme sous la nouvelle alliance. Qui ne comprend? Qui ne comprend? Clair, pas clair? Clair, pas clair? Clair comme dit Lola Source. Qui est en plus? N'a pas non, rien en plus. Il arrête la même. Et où là, où gagne ça la lumière là, qui vous faire? Dimanche prochain. Non, dimanche, et tout, dimanche, je suis d'autres. Finirait la paye là. Fini par où l'enveloppe? Déchire ce là-haut. Écoute bon Dieu. Si bon Dieu dit où, on parle plus loin là. Si bon Dieu dit où, donne ça 10% là. Tant qu'il n'a pas donné par obligation ou correct. Le moment qui vous met l'obligation là, ou d'en pèse, ou sous la loi. Le moment qui vous met l'obligation là, il devenir la loi. C'est pourquoi, hein, je dis, qui bon Dieu en vie? Pareil comme Abraham. Qui était qui te l'est, Abraham? Qui était qui te l'est? Te les 5? Te les 10? Te les 15? Te les 20? Si ça te les cœurs, fais aller. Ça même tout. C'est pourquoi celui qui amène 10% avec tout sous les cœurs, sans qu'il y ait une obligation, il est pareil comme celui qui amène 5% ou 25% sans l'obligation, mais avec tout sous les cœurs. Moi, me dire bravo Jésus. Qui en a une doute encore? Qui en a une doute? Qui est capable d'un doute là? La parole bon Dieu, ça. Pas moi qui peux déclarer ça. La parole bon Dieu. Ça même qu'appelle la révélation de Jésus-Christ. Il est là. Et là, après, si vous êtes à partir du verset 11, après sa texte qui m'a fini, il est là l'auteur du livre des Hébreux pour l'expose le sacerdoce lévitique. Pour l'expose lui. Pour montrer que tout ça, la loi qui est sous le sacerdoce lévitique, il changeait. La loi, il changeait. Laisse-moi lire où ça? On ne va pas connaître qu'il y a nous pour finir là, mais. Allez, le verset 12. Non, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, right? Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Nous bien clair. Le sacerdoce est que la loi N. D'accord, pas d'accord? Le sacerdoce, nous dit hier, représente la loi. Quand le grand prêtre tient dans le lieu très saint, il représente la loi. Nous d'accord? Clair, pas clair? Allez, nous continuer. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de qui? Melchisédek, semblable à Jésus. Right? Et non selon l'ordre de qui? Aaron. Là, ban juif, ban hébreu juif, chrétien, d'Ampens. Fini d'Ampens, là? Hein? Allez. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi un changement de loi. Qui est d'accord avec ça? Clair. Verset 16. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il parut un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Institué maintenant. Non d'après quoi? La loi d'une ordonnance charnelle.
institué comment? Selon la puissance d'une vie périssable, impérissable. Pourquoi? Parce que quand Dieu il fait un serment à Jésus, pour établir lui, le souverain sacrificateur, il dit, tu es le sacrificateur pour toujours. Institué selon une vie impérissable. Ou pas qu'à tout Jésus demain. Ou qu'à tout dit, il est vivant, il est éternel, il est pas pour finir, il même nous sauveur. L'apôtre Paul, il explique ça par un autre verset dans Romains chapitre 8, verset 2. Il dit, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est quoi la loi du péché et de la mort? C'est quoi? C'est la loi de l'ancienne alliance. Parce que le péché nous condamnait quand on désobéissait à la loi. Donc la loi et le péché marchent ensemble. Et vous connaissez quand la victoire était, c'est quand on enlève la loi, le péché n'a pas qu'à tout sous. Ou capable de tomber, mais le péché pas capable de condamner tout you. Parce qu'il est dans la loi. Et vous pouvez trouver une affaire là, ou pas vous trouver? C'était qui était la vie chrétienne? C'est qui était ce que Jésus fait pour nous? Et nous faisons de la guerre avec un principe, et nous faisons parer ça l'enveloppe là, nous faisons trembler comme ça, parce qu'il pas connu qui peut arriver demain, si il y a assez là-dedans. Hein? Il peut connaître, il peut connaître. De quoi il peut connaître? Oui, il peut connaître, mon Dieu, il peut ouvrir l'enveloppe, pas il connaît comment nous donner dimanche, mois dernier. Il peut connaître. À vivre comme ça, ou capable de vivre comme ça. Ça même bon Dieu il fait pour nous, ses enfants, il paye sa prix là pour nous capables de vivre dans sa qualité l'état là, stressé, à cause casse. Si nous envie de donner sa 10% là, de tout nous l'équerre, c'est la liberté. Volontairement. La liberté. C'est un problème aujourd'hui. Pour enfin, excuse-moi, mais bien dire tout. Pas un dirigeant d'église. Pas content, ça t'a fait Frère Nadim là. Parce qu'il a l'air 10-22. Si 10-22, on en pince. Puis elle prier bon Dieu 10-20. Eh, ben, frère, c'est bon Dieu, compte en nous une grande quantité. Belle quantité comme ça, il compte en nous. Nous pas le mettre nous soigne la loi, pas le fatigue nous la vie encore, combien les temps. Ah, yo, bon Dieu. Bon Dieu, bon Dieu. Donc, on a la foi. On dit, bonnes affaires. Si vous sous la loi, on a la foi. Pas capable, la foi pas capable de marcher avec la loi. Il est impossible. Il n'est pas possible. Vous connaissez quand où la foi pour travail? Seule manière où la foi capable à l'œuvre. C'est qui est capable d'être. C'est pourquoi Jésus dit sous la foi comme un grain de sélevé. Un grain de moutarde. Bon, c'est pas besoin qu'une grossière, comment dire, la noix, une noisette. C'est la foi là. Si la foi comme ça, suffisant. Vous connaissez qui fait? Vous dites qui fait? Parce que ça tue la foi là. Avec tous les cœurs. Produire sans limite. Tue la foi avec tous les cœurs. C'est pourquoi
Si vous croyez ou à la foi, pas qu'on peut suivre un principe, ou peut décevoir ou peut tromper ou totalement. Remerciez bon Dieu pour ça si la foi nous capable de gagner la aujourd'hui. Mais mettre ça la foi là en action avec tous nous les cœurs. Volontairement. C'est pourquoi bon Dieu, c'est le bon Dieu de l'impossible. Bon Dieu n'a pas limité par te donne 10, te gagne 100, te donne 100, te gagne 1000. Bon Dieu pas comme ça, dit. Bon Dieu dit, si te donne un sou, tu es capable de gagner la case. Vous voyez? Pas capable? Si vous donnez ça sous là de tous les cœurs, ou on a 4 sous, ou on a 5 sous, ou on a une roupie, ou on a 1000 roupies, ou on donne un sou de tous les cœurs, est-ce qu'il ça pour limite bon Dieu? Et où là? Pas Lisa. Pas ça, bon Dieu, m'a servi là, moi. Bon Dieu capable, dans ce plan, donne-moi ce qu'il y a envie quand il tourne les cœurs agir et moi la foi agir avec moi les cœurs. Moi la foi agir volontairement. Vous voyez comment on complique les affaires? Marie compliqué la vie chrétienne aujourd'hui. Marie compliqué. Donne petit guide, tu pas pour manger, tu donnes beaucoup, tu gagnes ça, tu donnes la moitié. Un tas d'affaires, un tas cirque. Un tas cirque. Hein? Qui est d'accord avec tout ça là? Moi, Dieu, moi, je dis mon libre, moi. Bon Dieu compte en moi. Bon Dieu avec moi, bon Dieu bénis-moi, bon Dieu donne-moi ce qu'il y trouve bon pour moi, moi content, moi gagne la paix, moi gagne la joie, moi servis bon Dieu, moi gagne bon frère, moi gagne bonne sœur, moi gagne une grande famille, qui oublie l'autre? Qui oublie l'autre? Oublie! Aïe, merci Seigneur. Vous connaissez quand bon Dieu donne-nous la liberté, vous connaissez qui peut faire ça? Bon Dieu donne-nous la liberté, ce n'est pas pour qui vous rétrogradez, c'est pour qui vous grandit. Grandir dans la liberté de Christ. Ah, mais miracle ça. Vous donnez une petite comparaison là. Vous connaissez qui était, excuse-moi, le joug de l'homme?